Si la nouvelle est confirmée comme je l'espère, je veux vous dire ma très grande joie d'apprendre la libération de Boualem Sansal. Vous me permettrez de réagir au nom du gouvernement de la République en exprimant notre soulagement à l'annonce des autorités algériennes d'avoir gracié Boualem Sansal, et nous souhaitons qu'il puisse rejoindre ses proches au plus vite, être soigné, et je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d'une méthode faite de respect et de calme. Les vraies voix Sud Radio. On a entendu Olivier Falerni et le Premier ministre Sébastien Lecornu pour l'annonce de cette nouvelle. On en parlera bien entendu tout à l'heure. En attendant, on revient sur cette info, le grand débat du jour sur le Boualem Sansal. Oui, et vous pensez à 91% que c'est un camouflet pour la France, le fait d'être passé par l'Allemagne. Vous êtes d'accord ou pas? On attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, quand on revient sur la chronologie, on sait que la France a tenté à de nombreuses reprises. Ils ont quand même dit qu'ils n'avaient pas vraiment d'interlocuteurs. Ils sont allés vers Rome, vers l'Italie, en demandant de les aider. Finalement, ça n'a pas fonctionné. L'Algérie a refusé. Et puis finalement, ils ont demandé aux Allemands. Et là, ça a fonctionné. On pense savoir que c'est suite à le président algérien s'est fait soigner en Allemagne entre 2020 et 2021. Donc il y a de toute façon un lien un peu plus intéressant que le nôtre. Absolument. Pardon de le dire, ma chère Cécile, quand je vous écoute poser une question, en même temps que je réfléchis, je vous regarde et parfois je suis distrait par votre esthétique. Mais pour rester très sérieux, en fait clairement, c'est un camouflet pour la France dont on nous vantait la diplomatie. Elle a été totalement inefficace. J'ajoute que passer par l'Allemagne pour obtenir la libération d'un total innocent qui a été gracié pour les raisons que vous avez très bien exposées, eh bien, c'est plus qu'un camouflet pour la France et pour notre diplomatie. J'ajoute qu'on pourrait voir également dans cette libération tardive une sorte de mesquinerie à l'égard de Bruno Retailleau. On a attendu qu'il ne soit plus ministre, alors qu'il a été utile par ses injonctions pour libérer enfin notre compatriote. Mais j'ai une pensée pour le second français qui, à ma connaissance, n'est pas encore libre. On va dire bonjour à notre invité, Noël Lenoir, qui est avec nous, ancienne ministre des Affaires étrangères européennes et présidente du comité de soutien de Boualem Sansal. Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de vous donner la parole, petit tour de table avec nos vraies voix du jour. Benoît Perrin. Alors évidemment, soulagement, vous allez me dire seul le résultat compte, mais pour aller évidemment dans le sens des deux Philippe, c'est sûr qu'on sent une humiliation absolue. C'est-à-dire que très concrètement, on a l'impression qu'il y avait le méchant qui était donc Bruno Retailleau, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il y avait le gentil Emmanuel Macron, ça n'a pas fonctionné non plus. Et en fait, on avait le sentiment, et je pense qu'on était nombreux à partager cette impression que, en fait, quoi que la France fasse, en fait, ça n'allait jamais fonctionner. Et en fait, on a l'impression un peu désagréable qu'en fait l'Algérie continue à nous humilier. Un, parce qu'effectivement, il se félicitait de l'arrivée de Monsieur Nunez, qui tient un discours effectivement très gentil vis-à-vis de l'Algérie. Ouais. Deux, on est obligé de passer par l'Allemagne pour récupérer un ressortissant. Trois, ils acceptent toujours pas de récupérer les fameuses OQTF. Donc en fait, on a l'impression que l'humiliation continue, l'espèce de supplice algérien continue. Et je tiens à dire quand même qu'il faut féliciter quand même le comité de soutien à Boualem Sansal, notamment présidé par Arnaud Benedetti, qui est un ami de la station, et Noël Lenoir, effectivement, qui ont fait un travail formidable depuis plusieurs mois pour demander leur libération. Alors, je vais faire très court pour laisser la parole à Madame la Ministre. Inutile de dire que c'est vrai que c'est un camouflet, que la France ne soit plus capable de parler avec un État et doivent passer par l'Allemagne, c'est terrible. Et puis alors je vais faire un raccourci historique, double camouflet. Le lendemain du 11 novembre, compter sur l'Allemagne pour pacifier des relations avec une ex-colonie française, je dois dire que l'humiliation est totale. Madame la ministre, Madame le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que c'est une façon d'éviter de baisser la garde face aux Français en passant par l'Allemagne, ou c'est l'envie de faire un camouflet à la France ?
Bon, moi je pense que nous on est le comité de soutien, donc c'est vrai que la priorité pour nous c'est de savoir dans quelles conditions Boualem va être soigné et si des conditions ont été fixées ou pas, parce que évidemment on espère qu'il va retrouver la plénitude de ses droits, son droit d'écriture et son droit de parole. Sur ce qui est la politique interne française. Bon, nous, évidemment, on a considéré que faire pression était quelque chose qui était important. Et Philippe Bilger a parlé du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Mais il y a aussi les parlementaires, y compris Monsieur Gabriel Attal, qui a présenté une résolution qui était assez ferme vis-à-vis du gouvernement algérien. Et je ne suis pas sûre que l'Élysée ait aimé cette initiative qui a été prise et qui a réussi, puisque sauf l'extrême gauche, tout le monde a voté pour ou s'est abstenu, mais personne n'a été contre. Vous avez eu une résolution au Parlement européen, vous avez eu la relance du débat sur les accords franco-algériens, vous avez eu, je pense que ce qui a joué, c'est ces pressions qui ont été exercées et que par ailleurs, d'autre part, il y ait une diplomatie qui ait joué plutôt la coopération avec les pays étrangers. Évidemment, on ne peut pas interférer dans la sphère politique, surtout pas. On a essayé de nous politiser et je refuse absolument de rentrer dans ce jeu ou dans ce piège. Mais néanmoins, je pense que ça a été sage de demander l'aide de l'Allemagne. D'ailleurs, je crois que d'autres pays européens et non européens avaient été sollicités pour aider la France. Et il faut dire qu'à décharge de notre gouvernement, quand vous lisez, et pas seulement depuis l'incarcération de Boualem, mais bien avant la presse algérienne, c'est épouvantable ce qu'on dit de la France. La France est l'ennemi numéro 1. Donc je crois que la sagesse, c'était évidemment de demander à d'autres pays de faire les intercesseurs. Alors que on eût préféré que ce soit la France, sans doute, mais je pense que c'était sage de passer par un autre pays. Alors, l'important, c'était aujourd'hui qu'il soit libéré, bien entendu, d'une manière ou d'une autre, et sain et sauf. Vous restez avec nous, Madame le Ministre, 0826 300 300, si vous voulez, bien sûr, commenter cette très belle nouvelle. On vous attend et on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec cette belle nouvelle, la libération de Boualem Sansal qui va aller se reposer et se soigner en Allemagne avec nos vraies voix du jour, avec Philippe Bilger qui est avec nous, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, et vous au 0826 300 300. Dans un instant, on va récupérer Noël Lenoir qui est ancienne ministre des Affaires européennes et présidente du comité de soutien Boualem Sansal. On est forcément très ému de cette décision tardive, Philippe Bilger, parce que Boualem Sansal ne va pas très bien. Il reste encore Christophe Glaise en Algérie qu'il ne faut absolument pas oublier. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir imaginer d'autres relations avec l'Algérie et peut-être être un peu plus pushy, si je puis dire? Vous avez raison, Cécile, et peut-être ai-je envie de me reprocher tout à l'heure une légère tonalité de politisation que j'ai introduite. Alors que la nouvelle fondamentale, c'est sa libération, on l'attend depuis toujours. Mais je crois, on l'évoquait durant la pause, il ne faut pas croire que cette libération de Boualem Sansal va nous faciliter la politique en général avec l'Algérie, et notamment, est-ce qu'ils vont... L'Algérie va-t-elle accepter de reprendre conformément au droit international les OQTF? Je n'en sais rien. Et pour l'instant, comme nous y invite Madame le Ministre, c'est clair que la nouvelle forte et décisive, c'est la libération de notre compatriote et les pensées pour le second. Moi, je crois qu'il y a une question qui nous explose au visage. Les relations internationales ne sont que des rapports de force. Et la France, aujourd'hui, est un pays particulièrement faible. Je vous rappelle quand même que, contrairement à l'Allemagne et l'Italie, nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, que nous disposons d'une force de frappe nucléaire, ce que à peine 10 pays dans le monde ont, et pour négocier avec un pays, on est obligé de faire appel à 2 pays tiers amis. Ça n'a pas marché avec l'Italie, ça a marché avec l'Allemagne. Je pense que ça nous met devant un état de fait. Je le répète, nous sommes plus faibles que jamais. Et plus faibles que jamais dans notre précaré
Je mets l'Algérie à part dans ce domaine, puisqu'on connaît la lourdeur du passé et du passif entre les deux pays. Mais quand vous voyez ce qui se passe au Mali, qui est quand même un ancien pays du précaré français, où on a fait une opération militaire, qu'on s'est fait débarquer par la junte et qu'aujourd'hui les djihadistes qu'on avait chassés par l'intervention militaire de 2013 sont prêts à prendre le pouvoir, je pense que ça nous met devant nos faiblesses, j'allais dire nos grandes faiblesses. Et aujourd'hui, la France ne pèse plus ou plus beaucoup dans le concert international. Je crois que c'est quand même ce qu'il y a de plus terrifiant et de plus dur à voir. Emmanuel Macron a remercié donc le président algérien et se déclare disponible pour poursuivre le dialogue. Est-ce qu'on peut imaginer cette main tendue, d'avoir un retour sur investissement, j'ai envie de dire, Benoît Perrin, parce que c'est encore un appel du pied du président Macron, alors que bon, aujourd'hui, il y a... mais exactement, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il parle à quelqu'un, mais personne l'écoute, quoi, ou personne veut l'entendre. C'est ce qu'a dit Trump à Sharm el-Sheikh. Hein. Voilà, c'est vrai il faut aussi souligner un point, c'est que l'Algérie est de plus en plus isolée sur la scène internationale. Et donc ils ont besoin quand même de faire des gestes pour avoir une reconnaissance des pays autres. Je pense notamment aux dernières mesures dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui indiquait qu'il y avait un soutien en fait au Sahara occidental côté marocain justement. Et donc l'Algérie s'est aussi sentie humiliée. Donc l'Algérie a aussi en ce moment, et tant mieux pour nous, intérêt quand même à tendre la main à un certain nombre de pays autres. Alors la France, j'ai encore une fois du mal à croire qu'ils nous tendent la main, mais enfin en tout cas ils ont quand même intérêt à parler avec le maximum de nations pour retrouver une place dans le monde. Économiquement, en plus, c'est un pays qui va mal. Exactement. Alors ça aussi, effectivement, on a aussi l'impression que souvent la détestation de la France sert de diversion pour les responsables politiques algériens qui, plutôt que de regarder leurs propres responsabilités, notamment leurs responsabilités liées à la corruption ou liées effectivement à une économie qui n'a pas su se diversifier avec le temps, eh bien ils ont tendance effectivement à imposer médiatiquement un autre agenda qui est la détestation de la France, en expliquant à longueur de temps, notamment aux jeunes Algériens, et malheureusement le discours porte que s'ils vont mal, c'est à cause de la France. Enfin, excusez-moi, le discours porte, mais depuis 1962, date de l'indépendance, toute l'historiographie est faite sur la haine de la France, notamment dès l'école. Cependant, il va falloir m'expliquer si ça marche si bien que ça auprès de la population, notamment la jeunesse, puisque chaque fois qu'un président français se rend en Algérie, la première chose qu'on lui demande, c'est des visas. Alors, je pense pas que les Algériens soient plus masochistes que les Français ou les Guatémaltèques, mais si la France est un pays si détestable alors qu'on leur apprend dès l'école, et dans tous les médias, puisque c'est pas une démocratie, l'Algérie, ça tout le monde le sait, c'est pas un scoop, c'est un régime militaire notamment depuis le coup d'État de 65, question, comment se fait-il qu'alors qu'on endoctrine les gens dans la haine de la France, veulent-ils des visas pour venir en France? Je pense qu'il y a quand même un trou dans la raquette, non? Je crois que Benoît a mis le doigt sur quelque chose d'important. Il est toujours très difficile de gérer les relations avec un pays qui est à la fois fier et faible, qui va mal, mais qui a de la fierté. Et donc, vous l'avez évoqué, ma chère Cécile, il est normal que le président Macron, respectant la diplomatie officielle, le remercie. Mais derrière tout cela, on a un immense bonheur. Mais je ne pense pas que les relations internationales avec l'Algérie vont être forcément structurellement apaisées. Est-ce que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que le fait que le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, soit représenté par Laurent Nunez, peut être plus facile à gérer avec des mots moins éruptifs parfois de Bruno Retailleau, mais qui a tenté une méthode, hein, ça n'a pas visiblement fonctionné. Est-ce que ça aussi, ça participe peut-être aux relations d'apaisement? Je pense que oui, je laisse Benoît, mais parce que j'ai été étonné par le fait que Laurent Nunez, dès le lendemain, il a dit il va falloir un peu changer notre méthode avec l'Algérie. Ça arrive immédiatement et à l'évidence, il voulait faire passer un message. Donc je crois que peut-être aussi le pouvoir algérien a voulu offrir un petit zeste à Laurent Nunez. Mais ce qui se dit aussi, c'est que le bon sens a failli nous coûter cher, hein, parce que la dénonciation de l'accord, là, vous savez, qui a été voté, projet de résolution de l'accord algérien de 68, qui a été donc dénoncé par l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, on sait très bien que ça a donné des sueurs à Emmanuel Macron, qui n'était pas content de ce vote, parce qu'il s'est dit en gros, là, ça va encore braquer les Algériens, alors que c'était un projet de résolution, donc du coup
j'aurais tendance à dire encore une fois, de bon sens, mais surtout sans portée juridique, parce qu'il faut bien comprendre que l'Assemblée nationale peut se prononcer sur des sujets divers et variés, notamment de politique internationale, mais celui qui a le dernier mot, c'est le président de la République. L'Assemblée se mêlait de ce qu'il regardait. Mais ironie de l'histoire quand même. On a tous parlé de Laurent Nunez et de Bruno Retailleau. Personne n'a parlé de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, alors que théoriquement, ça relevait plus du ministre des Affaires étrangères que du ministre de l'Intérieur. Ce qui prouve à quel point le poste est vacant du côté du Quai d'Orsay. Mais il est peut-être en vacances, on ne sait pas. Philippe Bilger, dans un instant, le tour de table de l'actu, on reviendra. Sur vous, le 13 novembre, au Stade de France. Voilà. Ah oui, vous avez à juste titre demandé un changement, ma chère Cécile. Absolument. Philippe David. Moi, je vais parler des méthodes de Trump contre les narcotrafiquants, certes un peu musclés, mais qui font jaser ailleurs dans le monde. Et Benoît Perrin qui arrive toujours avec des bonnes nouvelles. Oh ben voilà. T'allais dire. Vous êtes mon ventriloque. Non, mais très concrètement, mauvaise nouvelle pour le contribuable français. Effectivement, on va lui piocher dans son épargne. Faut que tout ça s'arrête. Allez, à tout de suite. On fait une petite pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.